Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la littérature, il y a un maître, celui qu'on appelle le maître des paradoxes. C'est Chesterton. Il écrit les paradoxes de Monsieur Pond, où il enseigne que la vie normale, la vie réelle, c'est une vie d'acceptation des paradoxes. Et devenu chrétien, il transforme ces paradoxes de la vie normale dans la religion chrétienne, les paradoxes du christianisme, dans un des chapitres d'un autre de ses ouvrages. Les paradoxes du christianisme. Le christianisme est une religion pleine de paradoxes. D'abord, déjà au départ, notre Seigneur Jésus-Christ, comment Dieu peut être en même temps homme, un paradoxe. Il définit le paradoxe comme une réalité énoncée, mais qui, à première vue, est contraire à la logique. Une réalité contraire à la logique. Ce n'est pas logique que Dieu soit homme. C'est pourquoi les Juifs ne pouvaient pas comprendre que Dieu lui-même se fasse homme. Scandale pour les Juifs. Dieu ne pourrait pas être un homme. Comment est-il possible que Dieu puisse mourir sur la croix? Un autre paradoxe. Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, tué par ses propres créatures. Le Tout-Puissant qui se fait faible. Comment est-ce possible que Dieu puisse, le Tout-Puissant, rester dans un morceau de pain? L'Eucharistie, présence réelle de notre Seigneur. Un autre paradoxe. Et beaucoup d'autres paradoxes. Il parlera, par exemple, de ce que le Seigneur dit: qui veut gagner sa vie, la perdra. Un autre paradoxe. Comment, si tu veux gagner, tu dois d'abord perdre? Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle d'un autre paradoxe. Si le monde nous enseigne que le plus grand, c'est celui qui a le pouvoir, que le plus grand, c'est celui qui a tous les biens du monde, que le plus grand, c'est celui qui a tout amassé, celui qui peut gouverner, celui, je reviens, qui a le pouvoir. L'évangile d'aujourd'hui nous dit le contraire. Le plus grand sera le plus petit. Comment, si nous voulons grandir, nous devons être petits? Un autre paradoxe de notre foi. Mais le paradoxe en lui-même n'est pas une expression de non-logique. Mais le paradoxe doit nous amener à comprendre, dans le cas de l'évangile d'aujourd'hui, et le Seigneur le disait dans une autre parabole, si le grain de blé tombé à terre refuse de mourir,
il ne pourra pas germer. Le grain de blé doit d'abord mourir. Pour ceux qui connaissent un peu d'agriculture, nous savons que mettre un grain de blé sous la terre, il doit d'abord mourir avant d'attendre les pluies ou l'arrosage et de ressusciter, donc de germer. Le paradoxe voudrait donc que nous puissions mourir pour ressusciter, que nous puissions nous faire tout petits pour être plus grands devant Dieu, que nous puissions nous rabaisser pour être vus devant Dieu, comme disait Saint François d'Assise. Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. Pour que nous soyons grands devant Dieu, nous devons être des petits devant les hommes. Et qui est le plus petit pour être plus grand? Le plus petit, c'est celui qui sait aimer, celui qui sait se donner, celui qui sait pardonner et demander pardon. Le plus petit, c'est celui qui aime, celui qui est plein d'amour. C'est celui-là le plus petit. Et c'est celui-là qui est élevé par le Seigneur. C'est celui-là qui est le puissant devant Dieu. C'est celui-là qui est, devant le regard de Dieu, le plus grand de tous. Alors, remplissons nos cœurs d'amour comme les plus petits. Remplissons nos cœurs de compassion. Remplissons nos cœurs de miséricorde. Si le monde t'enseigne que devant les difficultés, tu dois lutter avec l'épée, le Seigneur t'enseigne que lorsque tu as été offensé, pardonne, tourne la page. Et lorsque tu as offensé, pour être le plus grand, va demander pardon. C'est celui-là le plus grand. Si le monde t'enseigne de rentrer dans ton orgueil et de vouloir détruire tous ceux qui t'ont offensé, le Seigneur te dit, tu vas être grand. Tu vas avoir le pouvoir devant les hommes. Alors pardonne, tourne la page. Qui est le plus grand? Veux-tu être grand devant Dieu? Veux-tu avoir le pouvoir devant les hommes? Aime, Saint Augustin disait, aime et fais tout ce que tu veux, mais aime. Que nos cœurs puissent être remplis d'amour, que nos cœurs puissent être remplis de compassion, que nos cœurs puissent être remplis de miséricorde. C'est en cela que nous serons plus grands devant les hommes. Nous aurons le pouvoir devant les hommes. Il y a une expérience que nous faisons dans la vie, surtout dans la dimension du pardon. Lorsque quelqu'un t'a offensé et que tu arrives à tourner la page, l'expérience te montre que cette personne est sous tes pieds. L'expérience te montre que cette personne devient petite devant toi parce que tu t'es élevé en pardonnant. Et le pardon te donne la paix. Et le pardon te remplit d'équilibre. Le pardon est ce que tu as de plus grand. Alors, veux-tu être grand? Sois le plus petit. Le plus petit, c'est celui qui est serviteur. Le plus petit, c'est celui qui remplit son cœur d'amour. Pas un amour platonique, un amour avec des œuvres. Le plus petit, c'est celui qui sait regarder l'autre avec miséricorde, avec compassion. Le plus petit, c'est celui qui sait pardonner et celui qui sait être humble et demander pardon. C'est celui-là le plus petit. Et lorsque tu t'aurais rabaissé, lorsque tu te feras tout petit devant les hommes, le Seigneur t'élèvera, le Seigneur te ressuscitera et devant lui, tu seras le plus grand. Que le Seigneur remplisse donc nos cœurs de son amour, qu'il remplisse nos vies de compassion, que nous puissions être des plus petits. Oui, si le monde t'enseigne de chercher à être le plus grand, Dieu t'enseigne par ses paradoxes d'être le plus petit. C'est en cela que le monde te verra comme grand et c'est en cela que Dieu lui-même te verra comme le plus grand de tous les hommes. Comme il a dit, comme Saint Jean-Baptiste disait, de notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand de tous les hommes, parce qu'il s'est fait humble, parce qu'il s'est fait tout petit.
Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour, de compassion, que nous puissions servir, que nous puissions pardonner, que nous puissions regarder les autres avec le regard de Dieu, c'est-à-dire avec miséricorde. Que Dieu remplisse nos cœurs de son amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.